Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 18. Je m'appelle Max. Je vais vous parler du feu, ce feu qui est associé au soleil, qui est un phénomène naturel et fondateur. Il façonne les espèces organiques ou inorganiques et permet les transmutations physiques autant que psychiques. Suivons sa lumière quelques instants. Le feu est apparenté à la chaleur, à la flamme, à la combustion physique, et on l'associe généralement au soleil ainsi qu'à la lumière du jour. En réalité, il est moins une matière qu'une perte de matière de combustible. Il n'a pas d'état à proprement parler, puisque ce ne sont que des atomes de carbone qui émettent, tout en perdant de l'énergie, passant de l'état solide, par exemple le bois, ou liquide, par exemple l'essence, à l'état gazeux. Donc, il renvoie par définition à une transmutation de la matière produisant lumière et chaleur. La domestication du feu par l'espèce humaine fut une étape extrêmement importante puisqu'elle permit de cuire la nourriture, de conserver et stocker la viande fumée et également de se chauffer. Si le feu est un symbole de purification, il est aussi un symbole de feu érotique, consumant de l'intérieur. Il est courant de parler du feu intérieur de l'homme, à l'origine aussi de pensées lumineuses et des intentions du cœur. Vous l'aurez compris, le terme feu requiert une double approche, débouchant sur deux réalités différentes et complémentaires bien sûr. Il est à la fois un feu physique et un feu intérieur. Il peut être aussi un feu vivifiant, tel le feu de la cheminée en hiver, mais aussi un feu destructeur de forêts, de villes et d'habitations. Comment se définit le feu sur un plan physique et dynamique? Il y a le feu rayonnant, c'est-à-dire une diffusion de chaleur et de lumière. Vous avez le feu convection, c'est-à-dire une propagation via l'air ambiant et le souffle. Vous avez le feu conduction. Dans ce cas, un corps conduit sa chaleur ou sa lumière vers un autre corps. Le feu projection. On assiste en ce cas à l'éjection d'une matière enflammée qui crée un nouveau foyer plus loin. Comment comprendre le feu sur un plan intérieur cette fois, et en nous aidant d'exemples pour bien comprendre? L'action du feu intérieur se fait par deux voies majeures. Vous avez le feu de l'intelligence et le feu du cœur. Qu'est-ce que tout cela signifie? Le feu de l'intelligence est celui des pensées lumineuses. C'est le cerveau qui crée des lois intelligibles et des savoirs que l'on entend maîtriser. Ce feu de l'intelligence est souvent corrélé au mythe du progrès, tel Icare s'envolant de plus en plus haut près du soleil, et qui est l'illustration parfaite du feu de l'intelligence, ainsi que des ambitions ascensionnelles et mentales de l'esprit, pour le meilleur et le pire. Puisque, rappelons qu'Icare tombe au sol avant d'avoir pu voler trop près du soleil. Comment le feu intérieur de l'intelligence s'incarne-t-il collectivement dans une société? À cet égard, la période dite des Lumières est l'illustration sociétale parfaite de cette idéalisation du feu de l'intelligence. Le siècle des Lumières se développa, on le sait, entre 1715 et 1789 dans toute l'Europe. À cette époque, des penseurs eurent à cœur d'accéder à ce qu'ils pensaient être un vrai, entre guillemets, savoir, censé conduire au bonheur. Ils remirent donc en cause les fondements de la religion et de la monarchie. Et ce fut la période des grandes inventions, comme la machine à vapeur, des grands voyages, des progrès scientifiques, des grandes découvertes, et aussi une idéalisation de la connaissance intellectuelle. Ce progrès a-t-il conduit au bonheur? Je ne sais pas, ceci est une autre question.
Le feu du cœur inspire l'amour, la compassion, la spiritualité. Les mots chaleur, flamme et combustion prennent alors une autre connotation, puisqu'ils expriment l'ardeur du sentiment, une conscience émotionnelle partagée allant de la sympathie à l'empathie, de la communion à la foi. On est ici dans un espace très intérieur, intime, dégagé du mental. La conscience éprouve plus qu'elle ne sait. Elle établit spontanément une sorte de connexion avec le vivant, avec la vie en général, voire avec quelque chose situé au-delà du vivant. Comme le feu physique, ce feu intérieur interagit avec la matière et la transmute. Il peut modifier le comportement en se consumant. Ce n'est donc pas un feu insignifiant ou subjectif, mais bien un feu agissant à partir de l'intérieur du sujet et qui s'avère capable de modifier et impacter la matière. Prenons un exemple pratique. Cet exemple est celui de l'effet Maharishi, montrant qu'un groupe de 9000 personnes serait suffisant pour influencer 8 milliards de personnes. L'effet Maharishi advient lorsque des personnes créent ensemble une cohérence énergétique. Cette énergie apaisante née du groupe crée un champ unifié qui peut, par exemple, entraîner une chute significative de la criminalité, des accidents et de la violence qui est de l'ordre de 25%. Quantitativement, l'hypothèse de l'effet Maharishi consiste à dire qu'il suffit que 100 personnes sur 1 million produisent cette énergie de cohérence ondulatoire pour que cet effet soit opérationnel et même qu'il puisse engendrer un fait. Ce 1% serait donc la masse critique susceptible de produire la transition. De quelle façon? Probablement par le transport d'ondes cérébrales alpha fonctionnant comme des vagues atteignant le subconscient d'autres personnes. L'idée est ici que le feu du cœur produit un champ magnétique s'étendant au-delà de notre corps, que nous en ayons conscience ou pas. Second exemple, cette même idée est complétée, dirons-nous, par l'auteur et conférencier Greg Braden à travers le triste cas du 11 septembre 2001. À cette date, des satellites géostationnaires météorologiques situés en hémisphère nord et sud servaient à mesurer le champ magnétique de la Terre grâce à des relevés toutes les 38 minutes. Or, le 11 septembre 2001, des pics anormaux sont observés. Les scientifiques s'interrogent sur ce qui modifie à ce point le champ magnétique de la Terre. Ils ont constaté que les pics en question étaient apparus au cours du mois de septembre 2001 et notamment qu'un pic net était apparu 15 minutes après l'explosion du premier avion dans la première tour du World Trade Center. Autrement dit, la question est de savoir si l'émotion collective succédant à cet événement hors norme n'a pas influencé le champ magnétique. Mais ce n'est pas tout, puisque les chercheurs observent qu'un pic important a débuté 4 à 5 heures avant l'impact du premier avion. Ce qui, selon Greg Braden, donne à penser qu'existait ce qu'on pourrait appeler une intuition collective de l'événement qui allait survenir. Et voici ce qu'il nous dit. Selon les chercheurs, il semble que le grand responsable de ces influences du champ magnétique terrestre est le cœur. C'est en effet lui qui génère le plus fort champ magnétique du corps humain. 5000 fois plus intense que celui émis par le cerveau. Vous avez donc là un second exemple explicite et très intéressant de la manifestation possible du feu du cœur. Ceci nous donne à penser que, premièrement, la conscience émotionnelle a des répercussions puisqu'elle laisse une trace sur des technologies. Deuxièmement, que ce sont les personnes qui créent de tels effets à distance à partir du feu du cœur, qu'elles en aient conscience ou pas. Troisièmement, tous les êtres vivants et pulsants, quels qu'ils soient, pourraient bien modifier, à travers le feu du cœur et leur conscience émotionnelle,
ce qui se passe sur Terre et en eux. Quelle leçon tirons-nous de telles pistes? Eh bien, que nos émotions, nos intentions impactent le champ magnétique de la Terre, et lorsque ces émotions deviennent collectives, puissantes, elles agissent sur la vibration même de la planète, pour le meilleur comme pour le pire.